Et ce matin, on va voir enfin le cœur de ce livre de Jonas. On va voir un Dieu renversant. Je lis Jonas 3, verset 1. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. » Jonas se mit en route et se rendit à Ninive comme l'Éternel le lui avait demandé. Or, Ninive était une ville extrêmement grande. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et quelle que fût leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer ce décret dans Ninive. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes comme aux bêtes, petits ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toile de sac et crier à Dieu de toute leur force. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. C'est mieux, non? On aime les retournements de situation, n'est-ce pas? Dans le sport, on adore les remontadas. Dans les films, hop, changement de perspective, histoire à couper le souffle. Et surtout quand la fin est bonne, quand l'équipe qu'on aime a gagné, on aime ça. Dans le livre de Jonas, on passe de renversement en renversement. Dieu ne cesse de nous surprendre. Et vous voyez, la belle ville de Ninive va être renversée si le PowerPoint fonctionne. Même le livre de Jonas en soi, il n'est pas normal. Depuis quand les prophètes vont annoncer la repentance aux autres peuples qu'à celui de l'Éternel, le peuple élu? Depuis quand on va s'adresser aux ennemis d'Israël, aux Assyriens, un peuple étranger, idolâtre? Déjà, on est déjà hors norme, dans un livre qui ne respecte pas les autres livres de prophétie. Et quand on lit pour la première fois ce livre de Jonas, pas qu'on l'a entendu déjà et réentendu, tout est renversement, tout est remis en question. Notre logique humaine est remise en question. Qui aurait imaginé que Jonas, l'homme de Dieu, se rebelle, refuse d'obéir à Dieu et même s'enfuit? Qui aurait imaginé que Dieu aurait poursuivi Jonas, leur aurait envoyé la tempête pour lui rappeler qu'il est souverain? Qui aurait imaginé que Jonas aurait préféré se noyer, mourir, plutôt que d'obéir à Dieu? Personne n'aurait imaginé que les marins, censés être un peu ces immoraux de service, seraient en réalité les plus humbles, repentants, se tournant vers Dieu, contrairement à Jonas. Qui aurait imaginé que Dieu refuse la mort de Jonas, peut-être bien méritée, et qu'il envoie un poisson? Et lui, le poisson, contrairement à Jonas, il obéit au Créateur et il ramène Jonas vers Ninive. Qui aurait imaginé que Jonas, au bout de 3 jours dans un poisson, soit encore vivant, malgré le ventre bien acide du poisson? On ne sait pas dans quel état il était, mais il était encore vivant. Et là, on arrive dans ce chapitre 3 et on continue à être surpris. Notre Dieu est surprenant. Qui imaginerait que Dieu demande à nouveau à Jonas d'accomplir sa volonté plutôt que de prendre un autre homme? Qui imaginerait que Jonas, qui ne voulait pas y aller, obéisse et proclame
la parole de l'Éternel à ses ennemis. Qui imaginerait que la plus grande ville de l'Empire, forte, puissante, puisse se détourner de sa violence? Que le roi de l'Empire, peut-être pas le roi de l'Empire, mais le roi de Ninive, une plus grande ville d'Empire, puisse s'humilier devant le roi de rois? Qui imaginerait qu'une ville si empreinte de péché, sanguinaire, violente, puisse recevoir le pardon et la faveur de Dieu? Ce récit remet à plat toute notre perspective des choses. L'Éternel Dieu est souverain. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il se plaît à pardonner le pécheur repentant et à renverser nos valeurs fondamentales. Et c'est pour nous établir, nous rétablir, nous transformer à son image. C'est ce que nous allons voir ce matin. Première partie, l'Éternel se plaît à renverser nos valeurs afin de nous utiliser, nous transformer à son image. Et on le voit dès les versets 1 et 2, on l'a lu. Jonas vient littéralement d'être vomi sur la plage. Le mot c'est recraché avec violence. Et Dieu lui parle encore. L'Éternel adressa, verset 1, la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. Ici, on voit déjà la faveur de Dieu. Un nouveau départ est accordé à Jonas. C'est exactement le même ordre qu'au chapitre 1, au premier verset. L'appel de Dieu à accomplir sa mission lui est renouvelé. Et vous allez me dire, mais stop Daniel, on ne comprend pas. La semaine dernière, on a lu que Jonas ne s'est pas repenti vraiment dans le poisson. Il a prié, il a imploré Dieu, mais il ne s'est pas vraiment repenti. Il ne voulait toujours pas y aller. Oui, c'est bien pour ça que Dieu a besoin de manifester à nouveau son ordre, n'est-ce pas? Il rappelle à Jonas l'ordre du chapitre 1. Jonas a fait le tour de la terre, il revient au point de départ. Parce que Jonas avait besoin d'entendre encore l'Éternel lui rappeler son ordre. Mais pourquoi Dieu l'a secouru? C'était le message de la semaine dernière. Eh bien, pour manifester sa grâce et sa volonté. C'est les points qu'on va voir un peu ce matin. Vivre cette grâce. Toi qui écoutes ce matin la parole de Dieu, sache que Dieu ne te lâchera pas. C'est un Père aimant. Et au lieu de rejeter Jonas, d'aller chercher quelqu'un de mieux disposé, de plus compétent, quelqu'un qui enfin comprend l'appel de Dieu, non, il donne à Jonas une seconde chance. Il aurait pu utiliser d'autres prophètes, d'autres circonstances. Il n'avait pas besoin de Jonas en soi. Il aurait pu révéler sa puissance en parlant du haut des cieux à Ninive. Mais Dieu insiste pour former le prophète, pour lui faire comprendre quelque chose. Et ça passe par l'implication, par Jonas. Dieu œuvre de beaucoup de pédagogie envers nous. Et aussi envers Jonas ici. Vous voyez, il lui accorde sa grâce, et dans sa grande patience, son grand amour pour lui, il désire que Jonas vive cette grâce et qu'il puisse ensuite la partager aux autres. Il désire qu'ils vivent pleinement cet amour de Dieu, qu'ils comprennent cette image de Dieu pour avoir la juste image et le juste amour pour son prochain. Alors Jonas représente le peuple d'Israël notamment. Et le peuple d'Israël, on peut le lire, on l'a lu dans Exode, on l'a étudié tous ensemble, a reçu la grande bénédiction de Dieu. Il a été choisi, il a été élu, il a reçu une alliance. Dieu a fait alliance avec des hommes de foi. Et cette immense faveur accordée de Dieu, ce salut immense, immérité, reste une grâce imméritée et devait conduire Israël à être lumière, à être une bénédiction auprès des peuples étrangers. C'était là sa mission. Recevoir, vivre cette grâce pour être une bénédiction auprès des autres peuples.
Et on voit encore aujourd'hui que Israël a échoué. C'est pour ça que Christ est venu, n'est-ce pas? Il a échoué. Au lieu d'être transformé par l'amour de Dieu, ils ont cru que tous leurs privilèges, que cette alliance formidable était due à leur mérite, et ils ont avancé dans leurs propres projets et non ceux de Dieu. Mais ici, on voit que Dieu nous utilise malgré nous-mêmes dans sa grande souveraineté. Dieu déverse sa grâce sur nous en premier. Et alors, profondément humilié devant tant de bonté, on regarde le prochain autrement, comme bénéficiaire d'un amour à égalité avec nous. Parce que c'est aujourd'hui le sujet. Peut-on aimer son prochain? Peut-on aimer son ennemi? Qui sommes-nous pour juger ce qui est juste, alors que nous avons été arrachés des ténèbres à la lumière? On verra la semaine prochaine que Jonas trouvait injuste ce que Dieu souhaitait. Dieu demande à Jonas de renoncer à lui, renoncer à sa mauvaise perspective, à ses désirs imparfaits. Oui, c'est contre nature, c'est contre notre caractère, c'est très inconfortable. Mais Dieu se plaît à renverser nos valeurs fondamentales, à les transformer à son image, à vivre l'évangile qui transforme les vies. Aïe, aïe, aïe. Ce que on ne voit pas ici, parce que nous, on est 2000 ans plus tard, enfin 3000 presque. Quelle claque auprès des lecteurs juifs de l'époque. Jonas, il vit cette expérience, mais il fait plus que ça. Il va peut-être, lui ou un autre, l'écrire. C'est une critique ouverte. C'est scandaleux pour les Juifs de l'époque de lire ça. Mais si Israël est rentré dans une relation, une alliance avec Dieu, ce n'est pas par leur propre mérite. Comment pourrait-il refuser ce privilège aux non-israélites? Pareil un peu dans notre assemblée, nous devrions vivre cette grâce dans tout ce que nous faisons. Vivre de ce pardon dans tout ce que nous faisons. La reconnaissance d'un salut mérité devrait abonder nos vies, nos chants, nos prières, notre assemblée. On devrait transpirer la grâce et l'amour de Dieu afin d'être aussi contagieux dans ce monde qui est égoïste, qui respire lui le mal. C'est la raison d'être de l'Église. C'est l'appel de Dieu pour nous. Obéir à Dieu, c'est pas si facile. On voit en Jonas 3, verset 3, Jonas se mit en route et se rendit à Ninive comme l'Éternel le lui avait demandé. Bon, on voit beaucoup d'enthousiasme, hein? J'y vais comme l'Éternel me l'a demandé. J'aurais bien aimé voir sa tête, hormis le fait qu'il avait encore l'acide du poisson sur le visage. On n'a toujours pas de repentance de Jonas ici. On n'a toujours pas vu un cœur qui a compris celui de Dieu. Mais il a compris que la résistance était inutile devant Dieu. Parce que Dieu a une intention inébranlable d'exercer sa miséricorde et sa grâce envers les Ninivites. Il fera tout ce qui est nécessaire. Et il désire utiliser Jonas pour accomplir sa mission. Toi aussi, tu es peut-être un Jonas. Moi aussi, je suis un Jonas parfois. Qui es-tu pour refuser l'appel de Dieu? Qui es-tu pour décider si son appel te concerne, ne devrait pas concerner un autre? Ah Seigneur, envoie plutôt celui-là. N'est-ce pas? Attention, Dieu va te pourchasser dans son amour comme il a pourchassé Jonas. Comme il l'a fait avec Israël. On voit Israël, c'est une histoire sans fin. Et comme il l'a fait avec Ninive, jusqu'à ce qu'il se repente et soit transformé. Ne cherchons pas ailleurs, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien qui apporte une plus belle paix avec Dieu et avec soi-même que d'être dans sa volonté. Oui, Jonas, il obéit. On voit aucun enthousiasme. Hein. On n'entend pas parler de Jonas. On entend parler de Jonas partout ailleurs, mais là, devant la grâce de Dieu,
On n'entend plus parler de Jonas. Et donc, devant cette grande ville où il faut 3 jours pour la traverser, une journée va lui suffire pour annoncer son message. Et alors qu'il obéit au strict minimum, on voit que malgré tout le peu d'efforts consentis, malgré un cœur rebelle au choix de Dieu, à peine son message, la parole de Dieu est annoncée, que tous les habitants se repentent. Magnifique. Peut-être vous n'avez pas le courage, mais malgré nos faiblesses, la puissance de l'Évangile appartient à Dieu. C'est lui qui sonde les cœurs, c'est lui qui convainc de péché. Nous, notre rôle, c'est de proclamer la parole de Dieu. Soyons bousculés ce matin. Est-ce que nous acceptons le fait que Dieu aime même nos ennemis? Est-ce que nous sommes prêts à être renversés par Dieu? Et le livre de Jonas est comme un miroir. À travers Jonas, on voit un peu parfois nos pires traits de caractère qui sont amplifiés. C'est une vraie caricature. Mais devant Dieu, notre attitude devrait nous amener à beaucoup d'humilité et de gratitude. Parce que nous avons tous un trait un peu de Jonas, un peu orgueilleux, un peu centré, qui sommeille en nous. Alors au final, notre histoire, elle porte un message incroyable et Dieu se plaît à utiliser, à partager cette bonne nouvelle, sa miséricorde, sa grandeur à travers des hommes et des femmes, à travers le messager. Et Dieu est susceptible de remettre en question nos valeurs, de les retourner, comme il va retourner également Ninive. L'Évangile renverse les a priori. Et vivre l'Évangile, cette grâce de Dieu, doit nous transformer. Maintenant, on va regarder à Ninive. L'Éternel, deuxième partie, se plaît à voir le pécheur se repentir. Il se plaît à voir le péché renversé par la foi, la crainte de Dieu. D'abord, renversement total. Renversement total. Quel type de renversement? On a vu, c'est la diapo suivante, que Ninive est une ville extrêmement grande, au verset 3. En fait, Ninive est très peuplée. C'est la capitale assyrienne, donc elle est imbibée de la religion assyrienne, d'une forte politique, d'une autorité, d'une violence. Et quand on regarde cette ville sanguinaire, on peut voir l'immensité de la tâche que Dieu demande à accomplir à Jonas. Il fallait même 3 jours pour la traverser. Il fallait être très motivé. La mission de Jonas est à vue humaine impossible. Heureusement que son rôle se limite à proclamer et que c'est Dieu qui accomplit cette œuvre. Devant l'immensité de la tâche, Dieu nous demande pas le résultat de la mission, mais d'être son outil. On ne peut pas considérer ici les petites paroles, les 5 paroles, à mon avis, de Jonas comme la prédication restreinte de Jonas. Ce n'est pas limité à ces 5 paroles. Mais quel était son message principal? Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Dans la version seconde est écrit « Ninive sera détruite ». Dans la version Darby est écrit « Encore 40 jours, Ninive sera renversée ». En fait, ce dernier mot de Jonas serait plutôt traduit par « renversé », littéralement mis à l'envers, comme l'a traduit Darby. Et en fonction du contexte, on choisit comment on le met à l'envers. Sodome et Gomorrhe a été renversé, a été détruit. Mais ailleurs, on voit que Dieu appelle à Samuel et demande que le cœur soit transformé, soit changé, soit renversé.
changé en son contraire. C'est un vrai retournement. Là, on a un jeu de mots, une ambiguïté. Il y a un destin. Soit tu seras renversé, détruit, soit tu seras renversé de cœur, et alors gracié. Donc le renversement de Jonas, c'est bel et bien accompli, mais pas comme Jonas le voulait. Dieu continue à surprendre. Il a renversé, il a utilisé les paroles de Jonas, mais pour renverser le cœur et non pour lancer la foudre. Dieu renverse nos a priori, là où personne ne pouvait y croire. Et on voit cette magnifique repentance totale des Ninivites. Un renversement, une repentance qui plaît à Dieu. C'est sur les versets 5 à 9. Et je vais vous exposer 8 points de cette repentance qui pour nous peuvent être un modèle à suivre. Et pour les Juifs aussi de l'époque, c'était un modèle très biblique à suivre. La repentance, elle est d'abord immédiate. Souvent, ah Seigneur, oui, je sais, demain je m'en occupe. La semaine prochaine, je réglerai mon problème, mon péché. C'est pas ce que Dieu demande. Et la repentance ici, elle est immédiate. C'est bizarre parce qu'ils ne connaissent pas vraiment l'Éternel, ces Ninivites. Et pourtant, ils en savent assez pour le prendre très au sérieux. Nous qui connaissons l'Éternel, quelles excuses nous trouvons pour retarder et abandonner notre péché? Alors certainement, comme je disais tout à l'heure, il est possible qu'ils aient eu connaissance de Jonas, qui est sorti d'un poisson. Peut-être que des gens l'ont vu recracher sur le rivage, on ne sait pas. Peut-être qu'ils l'ont vu arriver en ville comme prophète avec un visage décomposé blanc de l'acide, avec des marques imbibées, après 3 jours dans l'estomac. On ne sait pas. Toujours est-il qu'ils crurent. La foi des Ninivites, elle est immédiate également. Ils crurent au message de Dieu. Ils passèrent par la crainte de l'Éternel. En fait, ils n'ont aucun doute sur le fait que les paroles de Jonas viennent de Dieu. Je ne sais pas comment Dieu avait préparé les cœurs, s'il y a autre chose que le récit que nous voyons, mais ils n'ont aucun doute. Nous, on aime bien remettre en question, dire « Ah Seigneur, c'est toi qui me parles. Tu me parles vraiment là ou... Hein ?» On aime bien douter de ce que l'Éternel nous a mis dans le cœur. Ça nous arrange de douter. Toujours verset 5, ils publièrent un jeûne. La prochaine étape passe par l'intercession. Ils implorent la grâce. Ils reconnaissent leur besoin, comme écrit au verset 8, de crier à Dieu avec force. Ils font cette publication d'un jeûne collectif parce qu'il y a urgence. Dans 40 jours, tout va être détruit. Hommes, bêtes, villes. Il y a urgence de faire ce jeûne. Et ils intercèdent. On voit aussi au verset 5 qu'ils se revêtirent de sacs. Ils manifestent une réelle humilité, un vrai regret de leur péché, une repentance sincère. Ils passent par les actes, pas uniquement du blabla, j'ai envie de dire. Verset 5 toujours, il est écrit « Quelle que fût leur condition sociale ». Dans d'autres versions, c'est du plus grand au petit. On aurait pu ajouter du plus pauvre au plus riche. On aurait pu ajouter, en bref, peu importe. Tous sans exception se repentent, tout un peuple. Et j'y vois ici le caractère total. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas... C'est tout entièrement ce peuple qui se repent. Et ça va même jusqu'au roi. Celui qui a la puissance, celui qui peut regarder les autres de haut. Celui qui a l'autorité, qui décide de mort ou de vie. Même le roi s'humilie, se prosterne, met le sac et il s'humilie devant le roi des rois. On voit aussi que le péché est publiquement confessé.
Parfois on dit, oui, pardon Seigneur, et on a du mal à verbaliser ce qui déplaît à Dieu. Le péché, il est confessé. Et ici, comme le péché concernait la ville, le péché est publiquement confessé. Que chacun, dit le roi, abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Le péché est ciblé, il est connu. Il ne se voile pas la face. Dieu l'avait dit au chapitre 1, qu'il voulait détruire Ninive pour le mal qu'ils font. Mais surtout, ce péché sera abandonné, renversé pour faire place à ce qui plaît à Dieu. Ici, on voit vraiment un changement qui devient réalité. On ne s'y limite pas, comme je disais, à faire du blabla, à dire ah Seigneur, je vais arrêter. Ah Seigneur, je ne vais plus pécher. Non, là, il y a un appel, il y a un renoncement immédiat à commettre le mal et à la violence. Appelons un chat. Appelons le péché, péché. Abandonnons le péché qui nous habite. Et dernier point étonnant de la part du roi au verset 9. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère de sorte que nous ne périrons pas. L'humilité du roi est vraiment détonnante. Il va encourager, bien sûr, le peuple à renoncer au mal, à la violence, afin d'implorer la grâce de Dieu. Cependant, il va reconnaître que le péché ne mérite pas cette grâce et que Dieu pourrait détruire cette ville malgré leur repentance. Il reconnaît que nul ne peut forcer Dieu, car Dieu peut tout, Dieu est souverain. Il reconnaît même que ce péché mérite l'ardente colère de Dieu. Devant la mort, devant le jugement de Dieu, nous sommes tous à égalité. Il y a plus grand, plus petit, plus faible, plus de fort, plus de serviteurs, plus de rois. On est tous mendiants, demandeurs de la grâce de Dieu. Et à cet instant, on est au sommet, où tous à égalité implorent cette même grâce divine. Le péché est condamné. Tous les pécheurs passeront au tribunal du Christ. Et ici, un tel renversement de situation est de l'ordre du miracle. C'est juste magnifique comment Dieu peut convaincre de péché. Malgré ce prophète sans enthousiasme, on a la démonstration de la puissance de Dieu qui peut renverser le mal en bien, malgré la faiblesse de ses serviteurs. Ce contraste est total avec les Israélites de leur temps. C'est vraiment notoire de réaliser que ce peuple ennemi d'Israël est en train d'accomplir les plus belles vérités bibliques, sans connaître la Torah. C'est saisissant. Juste un petit peu après, Amos, un autre prophète, ira vers le même roi que Jonas avait rencontré et lui dira, année après année, il va intercéder au nom de Dieu, il va prêcher au roi d'Israël, repens-toi, reviens de tes fautes, tu as abandonné l'Éternel, Dieu va châtier Israël, Dieu va déporter Israël. Année après année. Et Israël, le peuple élu, ne se repent pas année après année. Alors que un jour de prédication de Jonas, et voilà Ninive qui se repent. Israël, à l'époque, était d'une grande pauvreté spirituelle. La religion était devenue un rituel, empreinte un mélange d'idolâtrie, du Dieu et d'autres dieux, une justice corrompue. En fait, ils avaient failli moralement, éthiquement, spirituellement, devant l'alliance qu'ils avaient conclue avec Dieu. Et Amos leur dit,
de la part de Dieu, je te traiterai de la même manière que Sodome. Ce qu'on a vu tout à l'heure, destruction ou repentance, renversement. Là, Amos annonce la destruction d'Israël, la destruction en tout cas de la ville de Jérusalem. Il lui dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Au chapitre 4, verset 12 d'Amos. Et c'est incroyable que ces mêmes Assyriens vont venir conquérir et détruire l'Israël du Nord, en tout cas, 50 ans plus tard. C'est la génération suivante. Vous voyez le jugement de Dieu, Israël qui juge Ninive, et Dieu qui va utiliser Ninive pour exercer son jugement sur Israël. Dieu continue à nous surprendre, n'est-ce pas? Israël est un peu notre moralisateur chrétien, je dirais même peut-être faux chrétien, qui croit connaître l'évangile de Dieu, mais qui ne le vit pas. Un peuple qui a oublié ce que veut dire craindre l'Éternel. Leur supériorité spirituelle est humiliée devant Dieu, parce que ce peuple a perdu l'essence de l'évangile, a perdu la compréhension de la bonté, l'amour de Dieu qui nous pousse au changement. Dans le Nouveau Testament, Jésus, il a repris les pharisiens en leur donnant l'exemple de Ninive pour exprimer auprès d'eux la dureté de leur cœur. Alors qu'on est 500 ans plus tard. Le contraste est saisissant. Que Ninive ait pu se repentir avec un Jonas rebelle et sans envie, alors que les pharisiens ne peuvent se repentir devant le Messie, le Fils de Dieu, qui va jusqu'à donner sa vie pour eux. Le message du Christ à la croix est limpide et il continue à nous appeler encore aujourd'hui. Dieu attend de nous la repentance, c'est-à-dire de nous détourner de nos fautes, se tourner vers lui. C'est un texte qui est choquant pour les Juifs de l'époque. Il devrait l'être encore aujourd'hui, s'ils le relisaient peut-être avec les bonnes lunettes. Dieu leur met à la figure une vérité essentielle. Le salut n'est pas acquis. C'est une grâce imméritée qui nous pousse chaque jour à la reconsidérer. N'attendons pas, renversons le péché de notre vie. Tournons-nous vers Dieu. Et on arrive à la troisième dernière partie. L'Éternel, Dieu lent à la colère et riche en bonté, se plaît à renverser sa colère en grâce et pardonner celui qui se repent. Nous l'attendions. On raconte tout ça là depuis 3 chapitres. Et Dieu alors, comment va-t-il réagir? Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Dieu a non seulement vu leurs actions, mais Dieu voit au cœur. Et il a vu que la repentance était réelle dans le cœur. Dieu voit tout. On ne peut rien lui cacher. On ne peut pas faire semblant devant lui. Il est quand même étonnant de lire que Dieu se repentit. Parce que Dieu se repent de faire le mal. Non, notre Dieu, il est fidèle à sa parole. Et son ardente colère reposait réellement sur Ninive, qui méritait vraiment d'être détruite pour son péché. Il avait annoncé un jugement s'il n'y avait pas de changement. Or, le changement est venu. Donc, dans son amour, Dieu, il a laissé 40 jours à Ninive. Il les a avertis, il leur a laissé le temps. Dieu est tellement lent à la colère et riche en bonté. Il leur a laissé tout le temps
pour reconsidérer leur voie et se tourner vers lui. Bon, on voit qu'en l'espace de à peine 2-3 jours, l'obéissance et la repentance étaient immédiates. C'est magnifique. Je pense que notre relation avec Dieu, que notre conception, compréhension du pardon que Dieu nous accorde et de la repentance qu'il souhaite voir dans nos vies est très révélateur de notre relation avec Dieu authentique. Quand on voit la bonté de l'Éternel envers ce peuple et sa patience envers eux et Jonas, on n'a envie que de répéter ce verset d'Exode. L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Ce que Dieu se plaît à faire, c'est nous pardonner. Il y prend plaisir. Il prend plaisir à nous faire grâce. Il prend plaisir à rétablir les hommes. Il prend plaisir à renoncer à son jugement. Il attend qu'on se tourne vers lui. Il nous ouvre les mains. Il veut toucher tous. Les non-croyants qui ne le connaissent pas et les croyants qui restent enfermés dans certains péchés. Dieu désire plus que tout nous pardonner et détourner sa colère de nous. Il désire détourner la colère de nous afin que nous ne périssions point. Dieu a fait grâce à Nénive alors qu'ils étaient accablés de péché, comme on l'a chanté, des pires souillures d'un empire violent, dépravé idolâtre. Dieu a donné le repos à cette ville. Aujourd'hui encore, Dieu donne multiples chances à chacun d'entre nous avant son jugement. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers lui. Christ peut renverser nos vies, encore aujourd'hui, si nous le laissons agir. Si nous plaçons notre confiance en lui et le laissons agir, afin que ses valeurs soient en nous et non les nôtres. Il désire que les croyants soient plus à son écoute, transformés par son pardon, de gloire en gloire, réalisant l'immensité de sa grâce. On est appelé à demander tous les jours pardon à Dieu, parce que la grâce de Dieu se renouvelle tous les jours sur nous. Nous pouvons continuellement nous émerveiller devant sa bonté, les yeux fixés sur lui. Nos vies alors n'ont plus la même saveur, la même destinée. Parfois on peut s'asseoir sur le banc de l'église, dimanche après dimanche, depuis longtemps, et n'être plus capable d'entendre la voix du Seigneur. Notamment si on se considère assez juste, tranquille, suffisant. Soyons capables encore de nous repentir. Soyons prompts à demander pardon, à changer d'attitude, à changer ce qui doit être changé. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, il est prompt à nous relever et à nous pardonner en retour, à nous transformer. Si nous sommes confiants dans le Père Céleste et dans son amour pour nous, on ne devrait pas hésiter à courir à lui avec humilité et confiance qu'il va pardonner. Si nous sommes conscients du Dieu saint qu'il est et que sa colère ardente est contre le péché, nous ne devrions pas attendre et garder caché le péché encore dans notre vie. Dieu voit tout, sait tout, connaît le cœur. Il attend qu'une chose, qu'on vienne à lui et qu'il nous accueille avec joie. Juste pour finir, le contre-exemple de Ninive. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais j'étais quand même touché de me dire que cette ville a été graciée par Dieu, mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que 50 ans plus tard, elle va envahir Israël. Donc on voit la violence qui est de retour. Et 150 ans plus tard, elle va être jugée par Dieu et à son tour détruite. On ne peut pas considérer la grâce comme acquise. Ce n'est pas un événement ponctuel et après on vit notre vie. La grâce nous amène
jour après jour, à être transformé, à renoncer à soi, à abandonner le péché, demander pardon, être pardonné, avoir la joie du Seigneur qui pardonne. La joie de connaître la bonté de Dieu. Alors si on conclut ce message d'aujourd'hui, ce chapitre 3, on a pu voir la bienveillance et le salut de l'Éternel. Et personne ne le mérite, cette bienveillance. Ce salut, il est gratuit. Il ne nous appartient pas. Il est pour tous ceux qui placent leur confiance. Et reconnaître vraiment l'Éternel, notre Sauveur, ça doit nous emmener à lui ressembler, à vouloir vivre selon ses valeurs et non les nôtres. Dieu, il est renversant, il est surprenant. Laissons-nous émerveiller par son amour. Ici, le livre de Jonas nous invite à vivre dans l'humilité, en bénéficiaire de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, à rechercher à être conforme à son image et à sa nature. Et alors, nous croyants, on cherchera à travailler pour son royaume, pour la croissance de son royaume, à renverser les valeurs humaines au profit des valeurs de pardon et d'amour. Si nous sommes saturés de la grâce de Dieu, nous vivrons cette grâce et nous regarderons le monde autrement, nous serons contagieux. Si nous sommes délivrés de notre péché, nous serons soucieux que l'autre aussi soit délivré de son péché. Que l'autre puisse vivre aussi cette grande bonté de Dieu. Car Dieu appelle tous les hommes de toutes les nations à se repentir, à renoncer à son péché, à se tourner vers lui. Et il pardonne et accorde sa faveur en retour. C'est immense. Cette œuvre est magnifique. Notre part est de la proclamer et de laisser la puissance de l'Évangile agir dans les vies. Amen. Père éternel, nous voici humbles serviteurs devant toi. Que ta grâce coule en nous, nous permette d'accomplir ta volonté dans nos vies. Amen.